Frères et sœurs, depuis quelques semaines, nous réfléchissons ensemble à l'identité de l'homme. Nous avons vu dans la première partie que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Dieu nous a créés pour refléter quelque chose de sa nature et de son caractère. Nous avons vu ensuite que nous sommes des créatures merveilleusement façonnées par Dieu. Notre valeur ne dépend pas de notre apparence, de notre intelligence, de notre richesse ou de notre réussite. Notre valeur vient du fait que nous sommes créés par Dieu et à son image. Dimanche dernier, Manu nous a apporté un message puissant et passionnant. Avec Manu, c'est toujours passionnant. Il nous a fait l'exposition d'un passage de l'évangile de Luc, au chapitre 7, du verset 2 au verset 10. Il a aussi évoqué Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 11. Je vais mettre l'accent aujourd'hui sur Philippiens, chapitre 2, verset 3. Philippiens, chapitre 2, verset 3. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Après avoir appris à avoir une juste vision de nous-mêmes, nous devons apprendre à avoir une juste vision des autres. Car il est possible de reconnaître sa propre valeur tout en méprisant les autres. Il est possible de croire que Dieu nous a créés tout en considérant certaines personnes comme moins importantes que nous. Et l'Évangile nous appelle à quelque chose de radical, avoir une vue élevée des autres. Non parce qu'ils sont parfaits, non parce qu'ils le méritent, mais parce qu'ils sont eux aussi créés à l'image de Dieu. Vous savez, le plus grand problème de l'humanité, c'est que nous dévalorisons les autres. Paul dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et pourquoi Paul doit-il donner cet ordre? Parce que notre tendance naturelle est exactement l'inverse. Nous avons naturellement tendance à nous placer au centre. N'est-ce pas? Je ne sais pas, imaginer par exemple une photo de groupe. On prend une photo de groupe aujourd'hui, nous tous. Et une fois que cette photo sera disponible, qu'est-ce que vous allez faire en premier? Vous savez, hein? C'est normal, c'est notre tendance naturelle. Nous avons tendance à vouloir voir où est-ce que nous sommes, où est-ce que je suis en premier quand je vois une photo de groupe. N'est-ce pas? Tu ne vas pas te mettre à voir, il y a tout le monde qui est là et tu vas te dire, oui Lydia, à moins que tu sois amoureuse ou amoureux de Lydia, tu vois? Tu comprends? Je dis que c'est une tendance naturelle. Et la preuve, c'est les selfies et tout ça. On n'arrête pas, on est tellement centré sur nous-mêmes. Nous avons naturellement tendance à nous placer au centre. Nous évaluons les autres selon ce qu'ils peuvent nous apporter. Nous respectons ceux qui nous ressemblent. Nous ignorons ceux qui sont différents
admirons ceux qui réussissent, à moins d'en être jaloux. Nous méprisons ceux qui échouent. Depuis la chute, l'humanité souffre d'un problème profond. Nous ne savons plus voir les autres comme Dieu les voit. Et l'histoire entière de l'humanité en témoigne. Les écologistes véganes, libéraux, de gauche, considèrent les mangeurs de viande comme l'ennemi, les carnivores. Ces écologistes véganes, libéraux, considèrent l'humanité comme étant elle-même un parasite abusant de la terre-mère innocente et fragile. Ils sont profondément intolérants à l'égard des personnes intolérantes. Ils sont profondément intolérants envers les personnes intolérantes et des gens qui ne sont pas du même avis qu'eux. Ils considèrent la religion comme un mal créé par l'homme. Au Canada ou au Royaume-Uni, prêcher l'Évangile aujourd'hui est signe d'intolérance, de racisme et de haine envers les minorités marginalisées. Prononcer le nom de Jésus en public ou juste publier le nom de Jésus sur les réseaux sociaux est synonyme d'homophobie aujourd'hui. Et c'est institutionnalisé. C'est dans les lois. Et c'est d'aller prêcher dans la rue, on va t'arrêter. Aujourd'hui, au Canada ou au Royaume-Uni. De l'autre côté, ce qu'on appelle les rednecks conservateurs de droite du sud des États-Unis, de race blanche, qui célèbrent les barbecues et qui utilisent des armes à feu pour chasser leur propre nourriture, préféraient un monde sans homosexuels, sans noirs, et sans les personnes qui ne leur ressemblent pas. Ils scandent des slogans chrétiens évangéliques, non pas parce qu'ils vivent pour la gloire de Dieu, mais parce qu'ils défendent un certain idéal patriotique ayant ses racines dans ce qu'on appelle le white anglo-saxon protestant blanc d'origine anglo-saxonne, associé aux classes dirigeantes et privilégiées des États-Unis, une élite traditionnelle fermée aux minorités. Ouais, ça fait un peu cliché. Ce sont des stéréotypes ironiques pris à l'extrême, mais ce sont des réalités contemporaines. Et la société américaine en décrépitude est en train de vivre réellement cette polarisation entre ces deux extrêmes. Et aucune partie n'a de respect pour l'autre. Une énorme dévastation relationnelle se produit. Les guerres, les discriminations, les injustices, les conflits familiaux, les divisions ethniques, les luttes politiques, tout cela naît d'une même racine. Depuis la chute, dans notre dépravation totale,
nous avons oublié la valeur que Dieu accorde à chaque être humain. Et justement, la vengeance illustre ce problème. Vous voyez, lorsqu'une personne est blessée, la réaction naturelle n'est pas la justice, mais la vengeance. Tu as blessé mon frère, je vais tuer ton frère. Tu prends une vie, je vais en prendre plusieurs. Je vais vous éliminer tous. Le péché nous pousse à toujours exagérer notre propre valeur et à diminuer celle des autres. C'est pourquoi la loi œil pour œil, dent pour dent, n'était pas une invitation à la violence. Elle était en réalité une limitation de la violence. Dieu enseignait à son peuple une vérité révolutionnaire. Une vie vaut une vie. Pas plus. Pas moins. Parce que chaque personne porte l'image de Dieu. Vous savez, j'ai relu le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome ces derniers temps, et cela m'a rafraîchi spirituellement. J'aime la loi. J'ai compris la beauté, la gloire, la justice de la loi. La loi représente vraiment la nature de Dieu, sa sainteté et sa justice. Allons voir Exode chapitre 21, versets 24 et 25. Œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, contusion pour contusion. Lévitique chapitre 24, versets 19 et 20. Si quelqu'un cause une infirmité à son prochain, on agira à son égard comme il a agi lui-même. Fracture pour fracture. Œil pour œil. Dent pour dent. On lui infligera la même infirmité que celle qu'il a causée. Deutéronome 19, verset 21. Vous ne vous laisserez pas apitoyer. La règle sera vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Bon, j'ai fini. Au revoir. Dieu montrait à Israël quelque chose de radical, de nouveau et de différent de la façon dont Israël et le reste du monde fonctionnaient. Dieu montrait qu'il était nécessaire de comprendre la justice en termes d'égalité et d'équité, plutôt que de laisser cours à l'orgueil blessé et à la vengeance
effrénés. La loi n'était pas une invitation à la violence, à la vengeance. Elle était en réalité une limitation de la violence. Son but premier n'était pas d'encourager la vengeance, mais de la limiter en exigeant une stricte proportionnalité entre le crime et la sanction. Et l'Évangile donne son vrai sens à la loi en s'attaquant à la racine de tout notre problème, notre cœur. En transformant le cœur, l'Évangile nous permet de comprendre ces mots de Jésus. Matthieu chapitre 5, versets 38 à 42. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton pantalon, ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne, c'est-à-dire le soldat romain qui vient et qui dit « porte ce fardeau pour 1 kilomètre ». Si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande et ne tourne pas le doigt à celui qui veut t'emprunter quelque chose. Tel est le cœur de l'Évangile. La loi est bonne. La loi est équitable. C'est pourquoi Dieu a donné la loi. Regardez ce qu'en dit Jésus. L'Évangile t'amène plus loin que ça. Si on te gifle sur la joue droite, tends-lui vraiment l'autre joue. Comment est-ce que c'est possible de vivre tout ça? C'est ce que nous allons voir plus tard. Pourquoi, enfin la vraie question c'est pourquoi chaque être humain a-t-il une valeur inestimable? La réponse est simple. Parce que chaque être humain est créé à l'image de Dieu. C'est le fondement de toute dignité humaine. Homme ou femme, jeune ou âgé, riche ou pauvre, instruit ou analphabète, malgache ou étranger, ou carane. Tous portent l'empreinte du Créateur. Lorsque nous regardons une personne, nous ne regardons pas seulement une créature. Nous regardons quelqu'un que Dieu a voulu créer, quelqu'un que Dieu connaît, quelqu'un que Dieu aime, quelqu'un qui porte encore les traces de son image. Le monde attribue souvent la valeur selon l'argent, le pouvoir, l'apparence, le niveau d'éducation, le statut social. Mais Dieu agit différemment. La dignité humaine ne se gagne pas, elle est donnée. Nous ne recevons pas de la valeur parce que nous la méritons. Nous avons de la valeur parce que Dieu nous a créés. Voilà pourquoi l'Évangile est révolutionnaire. Il affirme que le président et le gardien de nuit portent la même image divine. Le professeur et l'ouvrier, le médecin et le mendiant, tous se créés à l'image
le modèle parfait d'une vue élevée des autres. Lorsque nous regardons Jésus, nous découvrons comment Dieu considère. Jésus considère, Dieu considère les êtres humains. Et justement, encore dans Matthieu 5, Jésus nous montre bien que le mépris commence dans le cœur. Matthieu chapitre 5, versets 21 et 22. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Celui qui lui dit imbécile, imbécile à l'île Maurice, c'est couillon, passera devant le grand conseil. Et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. C'est dur, hein? C'est impossible à vivre. Il n'y a pas un seul parmi nous qui n'irait pas en enfer. Hein? N'est-ce pas? Le mot utilisé pour imbécile est raka. Et raka veut dire vide, sans valeur. C'est d'évaluer une personne. Dire à quelqu'un, tu ne vaux que dalle, tu ne vaux rien, est déjà une forme de dévaluation de l'image de Dieu. Et ça commence dans le cœur. Ça peut se terminer par un meurtre. Le problème fondamental se trouve dans le cœur. Et pourtant, regardez comment Jésus traitait les gens. Jésus a toujours rendu leur dignité aux exclus. Le Samaritain, le métèque, devient le héros de son histoire. Zachée, le collecteur d'impôts méprisé, le plus petit, parce qu'il devait même monter sur un arbre pour pouvoir voir, devait faire, je ne sais pas, 1,10 m peut-être. Il reçoit sa visite, il a mangé avec lui. La femme samaritaine reçoit son attention. Il n'en avait pas honte. Il n'avait pas peur d'en être jugé. La femme adultère. La femme adultère reçoit sa défense. Il l'a défendue alors qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Et pour les Juifs, il fallait la lapider jusqu'à la mort. Jésus s'est levé et l'a défendu. Quiconque n'a jamais péché parmi vous, levez-vous, prenez une pierre, lancez cette pierre sur elle. Oh, les pharisiens. Voilà. Les lépreux reçoivent sa compassion. Les lépreux étaient considérés comme étant des gens impurs. Il les a guéris par compassion. Les prostituées reçoivent son écoute. Les rejetés reçoivent son amour. Jésus n'approuvait pas leurs péchés. Il n'a jamais approuvé les modes de vie des pécheurs, ni recommandé les mauvais choix de vie. Mais il n'a jamais apporté la honte ou le rejet sur tous ces gens. Il refusait de les traiter comme des êtres sans valeur. Voilà toute la différence. L'amour chrétien ne consiste pas à approuver le péché, il consiste à reconnaître la dignité de la personne.
Et comment cette vérité transforme nos relations? Cette doctrine n'est pas seulement théologique, elle est profondément pratique. Lorsque vous êtes en mesure de traiter tous les hommes avec dignité, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous reconnaissez qu'ils sont faits à l'image de Dieu, tout comme vous, et lorsque vous-même êtes conscient de votre propre état de pécheur, cela affectera presque tous les jours l'ensemble des relations. Par exemple, dans le mariage, un mari qui veut honorer Dieu doit voir son épouse comme son égale devant Dieu. Les rôles peuvent être différents. Les responsabilités peuvent être différentes, mais la valeur est identique. Avant d'être votre épouse, elle est une porteuse de l'image de Dieu. Avant d'être votre mari, il est un porteur de l'image de Dieu. Lorsque cette vérité est comprise, le respect grandit naturellement. En parlant de cela, permettez-moi de dire ceci. Les personnes non mariées, les célibataires, ont un statut complet dans la société. Elles ne sont pas incomplètes ou inférieures aux personnes mariées. Paul a approuvé le fait d'être seul et le célibat dans 1 Corinthiens chapitre 7. Vous pouvez voir ça plus tard. Ça affecte également l'ensemble des relations comme dans le travail. Un employé n'est pas une machine. Un employé n'est pas une ressource. Un employé n'est pas une propriété. Il est une personne créée à l'image de Dieu. Inversement, l'employé doit également respecter son employeur comme une personne créée à l'image de Dieu. La dignité doit être réciproque. Face à l'autorité aussi, nous pouvons ne pas être d'accord avec certains dirigeants. Et généralement, nous ne sommes pas d'accord avec les dirigeants. Nous pouvons critiquer des décisions, mais nous ne devons jamais oublier qu'ils demeurent des êtres humains créés à l'image de Dieu, même l'autre là. La Bible enseigne que Dieu nomme ceux qui sont en autorité. Eux aussi sont faits à l'image de Dieu. Ce sont aussi des êtres humains pécheurs, tout comme nous. Dans le même temps, nous ne nous inclinons pas devant le pouvoir ou embrassons ceux qui détiennent le pouvoir pour obtenir des faveurs. Ça, on aime bien le faire à matin. La relation la plus mûre est celle où l'on garde sa dignité et où l'on donne à ceux qui sont en autorité la même dignité fondamentale qu'un être humain. On peut rejeter une politique sans haïr une personne. J'ai dit, on peut. L'Évangile nous appelle à cette maturité. Face aux différences ethniques et culturelles. Et ici, il y a un verset très intéressant que nous allons voir. Actes chapitre 17, verset 26 nous enseigne que Dieu a créé toutes les nations à partir d'un seul homme. Tu peux le mettre sur Summer, s'il te plaît. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitassent, pour qu'ils habitent toute la surface de la terre.
Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Regardez un peu à ce verset. Je vais peut-être être un peu hors sujet ici, mais bon, je vais quand même y aller. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples. Dieu a créé tous les peuples à partir d'un seul homme. Vous savez comment il s'appelle? Lucie? Non? Adam? C'est à partir d'Adam que nous avons tous été créés. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples. Pour que tous ces peuples habitent toute la surface de la terre. Et là, c'est intéressant parce que ça montre vraiment, on ne peut pas ne pas être calviniste si on lit ce passage, en fait. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Tu peux le mettre sur LSG, s'il te plaît? C'est incroyable, hein? Ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc si Micah et Ni habitent en Bouibao, dans cette maison où ils habitent, aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a déterminé. Les bornes. Incroyable, hein? Et les périodes, c'est-à-dire le temps où tu es sur terre aujourd'hui, c'est Dieu qui les a déterminés d'avance. Comment peux-tu ne pas être calviniste devant ça? Que Dieu, c'est Dieu qui détermine toutes choses. Enfin, je suis un peu hors sujet là. C'est pour dire que aucune tribu n'est supérieure. Aucune ethnie n'est supérieure. Aucune culture n'est supérieure. Et au ciel, selon Apocalypse chapitre 5, des hommes et des femmes de toutes tribus, langues et nations adoreront ensemble l'agneau. Et ils chantaient un cantique nouveau. Tu es seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été égorgé et tu as racheté pour Dieu, grâce à ton sacrifice, des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. C'est ce que Jésus a accompli. Le racisme est incompatible avec l'Évangile. Le tribalisme est incompatible avec l'Évangile. Le mépris culturel est incompatible avec l'Évangile. Je remarque qu'il y a comme une sorte de recrudescence de propos tribalistes en ce moment sur Facebook à Madagascar, où on essaie de propager une idéologie ayant ses racines dans une certaine propagande nostalgique appelée la politique des races, où l'on prône de manière infatigable le mythe d'un hypothétique clivage Merne-Côtier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, qui est pourtant quasiment inexistant. Vous ne savez pas ce que c'est que la haine entre des gens de races différentes. On ne peut pas se piffrer rien qu'en se regardant. Et il y a la recrudescence de ces propos tribalistes, tu vois, sous la forme de, je sais pas, fédéralisme, je ne sais pas quoi, tu vois. On en parle. Mais je pense que c'est un truc qui ne marche pas à Mada. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Enfin. Et face aux pauvres, également. L'Écriture nous enseigne
que nous ne devons jamais être condescendants. On peut être con, mais pas descendant. Nous n'aidons pas les pauvres parce qu'ils sont inférieurs. Hein? Nous ne nous baissons pas pour les aider. Condescendants. Ils ne sont pas moindres. Nous les aidons parce qu'ils sont nos prochains. Ils sont nos égaux. Ils ou elles comme toi. Puis, finalement, vous auriez pu naître à leur place. Acte 17, 26. Toujours. La seule différence, c'est que Dieu nous a confié des ressources qu'il ne leur a pas confiées. Qu'avez-vous que Dieu ne vous ait pas donné? Et Jésus dit, à qui l'on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. La question n'est donc pas combien ai-je reçu? La question est que vais-je faire de ce que Dieu m'a confié? Si vous êtes riche et que l'évangile est vraiment au centre de votre vie, normalement, vous ne devez pas maîtriser le pauvre. Leur valeur nette est aussi grande que la vôtre. Ils sont faits à l'image de Dieu. La question à laquelle vous devez répondre est: mais pourquoi Dieu m'a-t-il permis d'être riche? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Mais pourquoi Dieu m'a sauvé? Je me pose toujours cette question. Moi, humble, pourquoi Jésus m'a sauvé? Sérieusement? Oui, il aurait pu vous sauver, c'est bon. Mais moi, sérieusement? Oh purée! Enfin, frères et sœurs, chaque jour que nous rencontrons des personnes, des voisins en malgache c'est vaza, des voisins, des collègues, des responsables, des enfants, des étrangers, des pauvres, des riches, des croyants, des incroyants, et chaque fois que nous devons les rencontrer, nous devons nous rappeler une vérité fondamentale. Cette personne a été créée à l'image de Dieu. Oui, le péché a défiguré cette image. Nous sommes tous imparfaits. Nous sommes tous tombés. Le péché nous a tous souillés. Mais Dieu continue d'aimer les êtres humains qu'il a créés. Alors, marchons avec prudence parmi les hommes. Parlons avec respect. Servons avec humilité. Et aimons avec compassion. Et souvenons-nous que partout où nous allons, nous rencontrons des personnes que Dieu a créées, que Dieu aime et qui portent encore les traces de son image. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Philippiens 2. Cessons d'être centrés sur nous-mêmes. Par quel moyen? Par la puissance de l'évangile de Jésus-Christ en nous. Et que produit cette puissance de l'évangile en nous?
Jésus en parle dans Matthieu chapitre 22, et au verset 37 jusqu'au verset 40. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. C'est ce que produit l'Évangile en nous. Aimer Dieu, affectionner Dieu de tout ton être tout entier, dans tous les aspects de ta vie, à tout moment. C'est le commandement le plus grand et le plus important. Aimer ton Dieu de tout ton être. Et il a une conséquence surnaturelle. C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements résument et sont la substance de toute la loi. Comme le montre ce verset de la Lévitique, qui nous révèle l'évangile de Jésus-Christ, Lévitique chapitre 19, verset 18. Tu ne te vengeras pas, et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Que veut dire je suis l'Éternel à cet emplacement de ce passage? Qu'est-ce que ça veut dire? Que signifie je suis l'Éternel? Ça veut tout simplement dire c'est moi l'Éternel qui t'en fais la promesse. C'est moi, Jésus, qui est la source de cela. Tu ne peux pas aimer ton prochain par toi-même, par ta propre force, par tes propres efforts, par ta propre ressource. En puisant cela en toi-même, tu ne feras que te recentrer sur toi-même. Trouve, épuise plutôt toute ta source en Jésus-Christ seul.